Bonjour et bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un bonus pour nos chers scorpions. Oui, je vous offre un cher bonus, mes chers scorpions, parce que on m'a fait part que la dernière vidéo était défectueuse. Alors, au bon milieu de la lecture, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait plus de son. Alors, donc, je me suis dit, je ne vais pas laisser les scorpions comme ça, je suis vraiment désolée. Donc, je vais vous faire un petit bonus cette semaine. Alors, mes chers scorpions, on va poser la même question. Comme vous n'avez pas pu entendre qu'est-ce qui s'est passé, est-il intéressé? C'est la question de la semaine. Est-il intéressé? À savoir pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un dans leur entourage avec qui ils s'entendent tellement bien qu'ils se demandaient si ça pourrait devenir un peu plus. Alors, c'est pour ces chers scorpions-là qu'on fait le tirage aujourd'hui. Alors, mes chers scorpions, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois ça ne résonne pas du tout avec vous, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Donc, ça ne sert à rien pour ceux que ça ne résonne pas de dire c'est pas mon histoire, pas pantoute, vous vous trompez, etc. Regardez, c'est difficile de pouvoir cibler des millions ou des milliards de scorpions sur Terre. Donc, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, vous avez toujours la possibilité de vous céduler un tirage personnel avec moi en cliquant sur le lien du calendrier en bas de la page. Alors, commençons. Donc, pour nos chers scorpions qui désirent savoir si la personne qui est dans leur entourage, avec qui ils ont peut-être des conversations super intéressantes, ou la personne qui croise au café tous les matins, si cette personne-là serait intéressée, voici le tirage pour vous. Sur 9 cartes, donc la personne que notre cher scorpion a dans sa ligne de mire, est-elle intéressée, elle aussi, à notre cher scorpion? Tout ça, nous expliquer tout ça sur 9 cartes, s'il vous plaît. Personne que nos chers scorpions a dans sa ligne de mire, celle à laquelle il est intéressé, il ou elle est intéressé. Est-ce que cette personne aussi est intéressée à elle? Sur 9 cartes. Bon, laissez voir si vous voyez tout là. Vous êtes quand même mon premier tirage de la journée. Et voilà, je pense qu'on voit très bien. Donc, l'énergie générale de votre lecture, mes chers scorpions, c'est le As d'épée à l'envers. Alors, ce que je peux analyser ici, il n'y a peut-être pas beaucoup de conversation entre vous deux, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le doute. Je vois ici que votre personne, quand vous la croisez, elle semble être un peu sur la défensive. C'est quelqu'un qui a pas trop, qui semble pas trop voir plus loin que qu'est-ce qui se passe dans sa journée. C'est pas quelqu'un qui semble planifier quelque chose, qui a comme une idée de s'investir avec quelqu'un où ce que ça pourrait mener à long terme. Donc, ce que je comprends ici, votre personne, je pense qu'elle vient de vivre quelque chose de difficile, puis elle n'est vraiment pas dans une partie, dans une phase de sa vie où ce qu'elle cherche à rencontrer. Au contraire, c'est quelqu'un qui cherche plutôt à s'évader, à travailler sur elle-même pour pouvoir atteindre un certain équilibre émotionnel en dedans d'elle. Ce qui rend votre personne plus heureuse actuellement, c'est son travail, c'est son investissement dans son travail, de s'épanouir en tant que personne dans son travail. C'est ça qui lui donne un petit break du quotidien. Mais on peut toujours explorer un petit peu plus. Comme vous voyez ici, on n'a pas grand couple ici de disponible. Alors, ça m'étonnerait qu'on ait plus plus d'informations positives. Donc, je dirais que votre personne, pour le moment, avec ce que je lis ici,
elle n'est pas très intéressée à avoir quelque chose de personnel, de s'engager dans une relation quelconque. Donc, peut-être que elle n'a vraiment pas d'intérêt, vraiment pas d'intérêt par rapport à vous. Donc, on va clarifier ici notre étoile à l'envers, s'il vous plaît. Ouais. C'est quelqu'un qui regarde, qui a laissé derrière elle l'engagement. C'est une personne qui vraiment recommence à zéro la vie. Donc, c'est pas quelqu'un qui pense à s'engager avec quelqu'un d'autre pour le moment. Elle est encore dans ces périodes de réflexion par rapport à la direction qu'elle va prendre, qui va s'enligner avec ses valeurs à elle. Pourquoi ici, on a l'impératrice à l'envers pour cette personne-là, s'il vous plaît, clarifiez l'impératrice à l'envers. Exactement. C'est une personne qui est en réflexion par rapport à la direction qu'elle va prendre au niveau sentimental. Pour l'instant, si elle s'engage, si elle rentre en connexion avec quelqu'un, c'est pas pour quelque chose de sérieux. Ça va être peut-être juste pour une aventure de soir, mais elle veut pas quelque chose qui va aller, qui va prendre, qui va être à long terme ici. On le voit là avec le 7 d'épée qui suit directement après. Aussitôt, ben que peut-être la relation consommée, c'est quelqu'un qui va passer à d'autres choses. Alors ici, ça fait juste, on est tout le temps dans la même ligne d'idée, mes chers scorpions. Fait que je vais pas vous inventer des histoires. On peut ici clarifier pourquoi le 4 d'épée à l'envers pour notre chère personne qui est en connexion avec notre scorpion. Ouais, c'est ça. Elle recherche toujours pas l'amour, cette personne-là. Elle veut vraiment garder son quotidien très léger pour éviter des conflits, des ruptures, quoi que ce soit. C'est quelqu'un vraiment qui vise à focuser sur sa carrière actuellement. Donc, c'est ça qui est ça, mes chers scorpions. Je suis désolée que ça prend cette tournure-là d'expérience, là, parce que moi-même, je me tire des fois. C'est rare que les cartes nous mentent. OK, c'est rare que les cartes nous mentent. Alors, je vais vous prendre un petit message personnel venant des oracles, mes chers scorpions, pour que vous puissiez continuer malgré cette petite déception-là qui semble paraître, là, la personne que vous avez en vue actuellement, là, est vraiment pas intéressée à avoir quelque chose de plus. Alors ici, osez parler. Osez parler de quoi? La carte numéro 27. Qu'est-ce que ça nous dit pour nos chers scorpions? Osez parler. Parce que c'est vrai, au début, on avait un as d'épée à l'envers. Il n'y avait pas grande conversation envers vous. Vous en avez assez de ne pas vous exprimer et de tout garder à l'intérieur de vous. Bien souvent, vous doutez que l'on vous écoute comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Vous avez peur des répercussions de vos paroles, car vous ne voulez pas blesser personne. Vous avez pigé cet oracle qui vous invite à communiquer de façon saine. Pour vous exprimer clairement, il est important d'adopter la posture d'une femme qui souhaite se faire entendre, s'exprimer et qui ose nommer les choses avec conviction et confiance. Assurez-vous que vos paroles soient claires et empreintes d'une énergie puisée dans l'amour. Lorsque vous parlez, assurez-vous que votre interlocuteur est à l'écoute et qu'il est disposé à communiquer. Pour cela, il est important que vous soyez authentique, que vous soyez dans le moment de présence et que vous exprimez vos opinions sans être influencé par les réactions des autres. Osez vous exprimer avec harmonie, grâce et honnêteté et intégrité. Votre choix est votre pouvoir. Non, pardon. Votre voix est votre pouvoir pour changer les choses. Ayez le courage de nommer et d'exprimer votre vérité. Vous avez une voix, utilisez-la. Alors, il n'y a pas grande communication au départ. Moi, je vous dirais que le message ici,
Mais si vous ne parlez pas, puis vous espérez que les choses se passent dans les terres, c'est pas suffisant. Donc peut-être juste démarrer la conversation avec cette personne-là et prenez le temps de la connaître tout en restant authentique. Quand je parle d'authenticité, soyez pas trop transparent par rapport à vos émotions, mais soyez vous-même. Soyez le meilleur de vous-même. Pour que cette personne-là voit qu'est-ce qu'elle gagne à apprendre à vous connaître. Alors voilà le message que j'ai pour vous, mes chers scorpions. J'espère que la lecture elle a bel et bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne et on se voit d'ici 2 semaines. Au revoir.